6 palais, 63 marques automobiles, 11 premières mondiales et 16 premières européennes. Et oui, c'est le retour du salon de l'auto en 2026. On vous a déjà fait une première vidéo, maintenant il est temps de passer la seconde. Ah merde, une boîte auto. Commençons notre second tour par la marque la plus grande au monde qui est à Bruxelles avec sa plus petite voiture, la nouvelle Aygo Cross. Les voitures du segment A fondent comme neige au soleil, mais la Toyota Aygo Cross, elle, tient bon. Et surtout, depuis son facelift, elle a une nouvelle face avant, mais surtout, elle a un nouveau moteur hybride. Ce qui en fait qu'elle a une consommation ridicule, mais aussi, c'est la voiture qui a le taux de CO2 le plus bas du marché avec 85 grammes. Enfin, le plus bas du marché pour les voitures qui n'ont pas une prise. Et il y a aussi du nouveau chez les voisins, chez Lexus. Cette année, Lexus met les bouchées double avec 2 électriques. Double parce que 2, c'est une astuce. Bref, si cet RZ vous semble familier, c'est parce qu'en fait, c'est simplement un facelift. Mais un facelift qui apporte surtout de l'autonomie parce que maintenant, elle est boostée jusqu'à 568 km. Mais pour nous, le plus impressionnant, c'est ceci. C'est le nouveau volant de la RZ qui ressemble un petit peu à une manette de jeu vidéo. Et c'est pas pour rien parce qu'en fait, ce volant, il est connecté à un système de direction électronique. Donc il n'y a pas de connexion entre le volant et le train avant. Ça, c'est le futur. Pour certains, une Lexus, ça doit absolument être une berline. Mais si on veut aussi pouvoir optimiser sa fiscalité, il faut une électrique. Et bien donc voici la nouvelle ES électrique avec jusqu'à 530 km d'autonomie. Restons au Japon dans le Palais 7 avec Subaru. Vous savez, la marque des voitures de rallye bleues avec les jantes dorées, les voitures qui pétaradent et tout ça. Et à quoi? Ils font des électriques aussi? Subaru n'a d'ailleurs pas chômé ces derniers temps parce que en plus de la Solterra, il y a maintenant la Subaru Uncharted et celle-ci, la Subaru e-Outback. Alors la première est un coupé traction, tandis que la deuxième, c'est ceci, c'est un grand break à 4 roues motrices. Et d'ailleurs, si vous trouvez qu'elle ressemble un petit peu au Toyota, c'est pas pour rien, c'est la même voiture. En parlant de voitures qui se ressemblent, le Mitsubishi AXX, ça vous dit rien? Et oui, c'est simplement un Renault Captur avec un autre badge. Et c'est exactement pareil pour le Mitsubishi Grandis, qui est simplement un Renault Symbiose avec un autre badge. Et au final, est-ce que c'est pas plus mal de reprendre quelque chose qui fonctionne plutôt que de réinventer la roue? Ah oui, d'ailleurs, ils ont fait pareil avec l'Eclipse Cross. Chez Honda, on fait aussi dans l'étrange, mais un petit peu différemment, car Honda dépoussière le nom Prélude et le met sur ce magnifique coupé. Mais par contre, en dessous de sa robe de magnifique coupé, c'est une Civic avec traction, un moteur hybride et une boîte CVT. Chez BMW, on sabre le champagne. Alors non pas parce que c'est la nouvelle année, ou non plus pour alimenter mon alcoolisme, mais plutôt parce que BMW a été la marque la plus vendue en Belgique, et cela pour la 5e année consécutive. Allez, Prost! Et comme il faut battre le fer tant qu'il est chaud, un nouveau design qui ne nous fait pas mal au cœur, une technologie de pointe, une recharge ultra rapide, et une autonomie qui frôle les 800 km. Et juste un peu plus loin, on trouve aussi un SUV électrique tout aussi impressionnant avec une marque encore plus importante. Car quand on dit Porsche, on a toujours notre attention. Enfin, même si le mot qui suit c'est Cayenne. Le Porsche Cayenne est désormais électrique et il affiche des performances impressionnantes. 1156 chevaux, une recharge rapide jusqu'à 400 kW et un 0 à 100 plus rapide que la 911 Turbo. Et Porsche n'est d'ailleurs pas la seule marque car l'entièreté du Palais 11 est remplie totalement des voitures du groupe Volkswagen. Et qui dit groupe Volkswagen dit bien évidemment Volkswagen. La star incontestée du stand de Volkswagen, c'est bien sûr le nouveau T-Roc. Et d'ailleurs, il a du pain sur la planche car le prédécesseur, c'était le crossover le plus vendu en Europe. Le nouveau modèle reste fidèle au moteur à combustion, mais arrivera bientôt une version hybride et cette année encore une version 4 roues motrices.
Comme quoi, hein, il n'y a pas que des électriques. Hein. Vous vous souvenez l'époque où Cupra, c'était une Cupra Leon tunée, jaune, avec un énorme pot d'échappement, ils faisaient vroom vroom sur le ring de Charleroi? Eh bien, cette époque est décidément révolue parce qu'aujourd'hui Cupra, c'est une marque à part entière avec 5 modèles et bientôt encore plus. Bien que Cupra se présente toujours comme une marque sportive, eh bien ça ne peut pour autant dire qu'elle est hors de prix. Prenez par exemple ce Formentor. Il est tout neuf, il vient d'être facelifté et avec les conditions salon et la prime de reprise, il passe à moins de 30 000 €. Quitte à parler de voitures pas chères, on va plutôt parler de voitures bon marché, parlons réellement de voitures bon marché, donc des voitures à moins de 20 000 €. La nouvelle Ibiza vient juste d'être mise à jour, mais elle garde toujours son prix à moins de 20 000 €. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel, il y en a d'autres qui font ça. Par contre, le truc impressionnant ici, pendant le salon, c'est que grâce à EasyLease, l'Ibiza est disponible pour seulement 7 € par jour. 7 € par jour, c'est rien du tout. C'est-à-dire, moi je dépense plus en bière que ça. Chez Tesla, c'est toujours la même mélodie. On attend toujours le modèle à moins de 25 000 €, on attend toujours le Roadster et on attend même toujours le camion. Mais pour faire passer la pilule, Tesla travaille sur ses modèles actuels. Ça, c'est la nouvelle Model 3 standard. Là-bas, il y a le modèle Y standard. Et au final, c'est la même recette. Moins de performance, moins d'équipement, mais aussi moins de fioritures et surtout moins cher parce qu'elle passe en dessous de la barre des 40 000 €. Pas d'inquiétude s'il vous manque des nouveautés ou si vous trouvez qu'on n'a pas tout traité, car vous pouvez voir toutes les nouveautés qu'on a traitées et toutes celles qu'on n'a pas traitées, comme cette Alpine A390 jusqu'au 18 janvier à Bruxelles Expo.